Nous allons parler Pierre maintenant. Marie-Noëlle Bonnard va nous parler de la vallée. Alors, on va parler de l'acquisition du pont de Faux-Martel dans la vallée des Usines. Alors, il s'agit du pont de ce pont qui permet de franchir la Durole entre l'avenue Joseph-Clossat et la rue des Rochers au niveau de l'ancienne usine Ferrier. Ce pont, d'ailleurs, je crois, s'appelle pont Ferrier aussi. Bon, il dépend de la liquidation de cette société. Alors, ce pont, qui est d'une bonne qualité architecturale, est en mauvais état et nécessite des travaux pour assurer sa pérennité. Il assure également la continuité des cheminements touristiques balisés dans la vallée. Devant l'incapacité donc du propriétaire actuel, M. Ferrier, d'en assurer les réparations et considérant l'enjeu que représente cet ouvrage, il est proposé au conseil municipal de l'acquérir pour €1 symbolique. Afin de permettre cette transaction, il convient d'autoriser le maire à signer l'acte notarié. Y a-t-il des questions? Oui, finalement, est-ce que le propriétaire ne devrait pas nous payer pour le reprendre? Ça va être cher. Parce que c'est oui, mais bon, je pose la question, j'en sais rien, hein, voilà. Je ne connais pas, mais c'est vrai que quel est le montant des travaux? C'est une bonne opération peut-être pour lui. Le propriétaire est en liquidation. Voilà. Donc il y a une urgence par rapport à ce pont qui est magnifique. Donc voilà. On a négocié l'acquisition pour l'euro symbolique. Il y a des travaux d'urgence qu'on vous présentera la fois prochaine, qui seront à réaliser au moins sur le pilier central de ce pont. Et l'estimation au jour de ce jour est d'environ 30 000 €. Voilà. Y a-t-il des... Bon, je voulais juste rajouter que vous avez dit que c'était... Le maire a dit que c'était que de la pierre. C'est plus que de la pierre, c'est du lien entre la rue des Rochers et l'avenue Joseph-Clossat. Un très beau lien social. Voilà, merci. Absolument. Absolument. Bien, et ben voilà, j'aime bien quand il y a le sourire comme ça. Hein, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Session de l'ancien hôpital, toujours Marie-Noëlle Bonnard. Alors, comme vous le savez, l'avenir de l'ancien hôpital fait partie d'une de nos priorités et s'inscrit dans le programme de rénovation urbaine. Compte tenu du manque d'hébergement pour les aînés sur la commune, et qu'aucun EHPAD ne peut être programmé dans des délais acceptables, la réhabilitation de l'ancien hôpital en résidence retraite avec service pour personnes âgées valides nous apparaît comme un premier palier. Alors, après avoir pris différents contacts, d'une part avec des investisseurs et d'autre part avec un gestionnaire spécialiste de la gérontologie et de la gestion sociale et solidaire, il a été décidé de procéder à la cession de l'ancien hôpital. La proposition d'achat des bâtiments et des terrains par les sociétés Émancipation et Sucomi Consultants portant sur un montant de 100 000 €, il est demandé au conseil municipal d'approuver cette cession, d'autoriser le maire à signer l'acte notarié, frais du notaire à la charge de l'acquéreur. Donc sur ce dossier-là, alors comme pour le lotissement de la Roche, nous vous ferons une présentation détaillée de ce qui est envisagé, dans quelles conditions, en termes de calendrier, de contenu, de modalités de gestion. Donc là, c'est un projet qui avait été initié par vous précédemment. Donc ça correspondait, nous, à notre choix aussi de faire sur le centre-ville une résidence pour personnes âgées autonomes. Donc nous avons pris le temps de la réflexion, nous avons visité d'autres établissements et donc on est dans ce schéma-là. Donc on aura l'occasion, là c'est la vente, pour pouvoir lancer le programme en particulier en rue, pour les travaux sur les abords, pour pas perdre les financements. Voilà. Donc on aura l'occasion de revenir en conseil sur ce dossier-là et voir hors conseil aussi sur une réunion spécifique qui permettra de détailler l'ensemble du projet. Voilà. Si je peux me permettre, c'est une bonne nouvelle. Pour être une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Donc nous pensons que l'objectif reste le même, donc d'une résidence senior avec un gestionnaire qui reprendra la gestion du bâtiment. Oui.
Oui, c'est un gestionnaire, donc c'est une association type Scope, qui lien de gestion sociale, que nous avons rencontré. Nous avons eu l'occasion de visiter des établissements gérés par cette association, cette entreprise, cet organisme, puisque c'est une Scope, voilà, qui correspond tout à fait aux choix que nous avions. Donc on est dans cette lignée-là. Ce qui est important, voilà, c'est dans votre programmation et pour le faire savoir au public et à certains investisseurs privés qui sont propriétaires de maisons dans des quartiers voisins de ce beau bâtiment, eh bien, c'est de les rassurer pour dire, eh bien oui, le projet aura lieu et vous pouvez donc investir dans ces quartiers. C'est très très important, les rassurer. Donc on attendait quand même la session de ce conseil avant d'afficher officiellement. Voilà, il y a une procédure, quoi. Merci. Y a-t-il des... Une question simplement, est-ce que lors de la vente, l'acquéreur est tenu de faire les travaux dans un délai donné ou est-ce qu'il peut nous faire traîner pendant 15 ans? Non, donc dans le cahier des charges qui va être préparé, il y a des délais qui sont prévus, enfin bon... Donc on est en train de travailler sur le cahier des charges. Mais pour engager tout ça, la procédure, il fallait qu'on procède au moins par délibération à la cession du bâtiment, quoi. Maintenant, toute la procédure se met en route. Je pense qu'on peut que se féliciter de conserver ce vieux bâtiment. Thiers n'est pas une ville qui a énormément de bâtiments, disons un peu de prestige. On peut le garder, je pense que c'est une bonne chose. Et je vois cette belle verrière, j'espère qu'elle pourra être sauvée aussi. Alors comme vous le savez, nous avons l'architecte des bâtiments de France. Donc il y a des contraintes, donc vous en savez quelque chose, donc il y a des contraintes, donc nous essaierons de faire au mieux pour la conservation de ce patrimoine, et c'est vrai que la verrière, enfin cette partie-là est vouée à être démolie, donc cette verrière, voir dans quelles conditions éventuellement, si on est en capacité de la démonter sans tout détruire et de la réinstaller ailleurs, c'est quelque chose, tout à fait, c'est quelque chose qu'on peut envisager afin de préserver cette verrière. Voilà, merci. Et y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Le point 21 ayant été retiré, le point 22, donc, Lionel André va nous parler du très haut débit. Donc là, il s'agit donc du contrat de partenariat donc, qui a été signé en juillet 2013 donc, entre Auvergne Très Haut Débit, donc Filette du groupe Orange, et la régie donc Auvergne Numérique, Auvergne Numérique, donc la région Auvergne. Il s'agirait donc qu'ils installent une armoire NRO, donc qui serait située donc à côté de l'étang du Chambon, donc pour le déploiement de la fibre optique sur les professionnels de Péjadoire. Donc l'emprise nécessaire, donc la petite armoire donc nécessite 1 mètre carré, sera mis à la disposition d'Auvergne Très Haut Débit, donc à titre gratuit pour une durée allant jusqu'en août 2037. Voilà, il est demandé donc au Conseil d'autoriser le maire à signer cette convention. Y a-t-il des questions? Alors, voilà. Voilà, voilà à quoi ça ressemble. Elle sera aux couleurs du bâtiment. C'est un nœud de raccordement optique. Okay. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Toujours toi, Lionel, un dernier point. Donc le point 23 concerne le même contrat de partenariat. Donc là, il s'agit d'installer 25 armoires PMZ. Donc suite à l'armoire NRO qui avait été votée au précédent conseil municipal. Donc ces petites armoires donc, nécessiteraient que 0,56 m² et serait mis à la disposition, donc, cet emplacement serait mis à la disposition d'Auvergne Très Haut Débit pour une durée allant, comme tout à l'heure, donc jusqu'à août 2037. Donc là, les armoires, pour répondre à Madame Malochet, seront mis sur plusieurs couleurs en fonction du lieu. Voilà.
aussi bien verdure, donc je crois qu'il y a 3 couleurs, hein. Donc il y a des vertes, des beiges et des jaunes très clairs, je crois. Pour répondre à votre question. Oui, à ce propos, là, j'ai pu les découvrir en photo. Ils ont fait des simulations. Il y a quand même un site sur lequel il faudrait être, à mon avis, vigilant, c'est celui de l'avenue de la Libération vers l'église du Moutier, parce qu'elle est déjà, la pauvre, amochie par le gros transformateur EDF qui est à 20 mètres. Donc s'il y avait vraiment moyen de faire un effort supplémentaire, parce qu'on est vraiment dans un quartier un peu stratégique, quoi. J'y veillerai. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Merci.